Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose une récurrence forte, avec une suite définie par récurrence, par U1 égale 2, et pour tout n supérieur ou égal à 1, Un plus 1 sera 6 fois n plus 1 sur n fois 2n plus 1, multiplié par la somme de k égale à n des uk. Donc, on va regarder juste U2. Si vous voulez U2, vous remplacez ici n par 1. Ça fera donc 6 fois 2 sur 1 fois 3, fois la somme de k égale 1 à 1, donc fois juste U1. J'obtiens 12 sur 3, 4, fois U1 qui vaut 2, j'obtiens 8. Et effectivement, 8, c'est bien 2 fois 2 au carré. Donc la formule qu'on me propose a l'air valable pour 1 et pour 2. Donc, on est parti. Donc, démontrons que... Alors, la propriété, alors je vais l'appeler, on va lui donner un petit nom, on va l'appeler Pn, qui dit que pour tout n supérieur ou égal à 1, un égale 2n carré, a montré que cette propriété est vraie pour tout n supérieur ou égal à 1. Alors, initialisation, je viens de la faire. Alors, je ne l'ai pas fait, mais je l'ai fait rapidement. Hein. Pour U1, qu'est-ce qui se passe hein Eh bien, 2n carré, alors 2 fois 1 au carré, ça fait 2, et U1 est égal à 2, donc c'est vrai pour n égale 1. Autrement dit, P1 est vrai. On a vérifié que P2 était vrai, c'est pas utile ici parce qu'on va éviter de faire une récurrence d'ordre 2. Hein. On va ici tout de suite se lancer dans une récurrence forte. Comme ça, on est sûr d'y arriver. Donc hérédité, hein, donc soit n un entier, donc supérieur ou égal à 1, donc on prend n appartient à une étoile. Donc supposons que, quel que soit k entier entre 1 et n, donc on met les doubles barres pour signifier que ce sont des entiers, eh bien, pk est vrai. Tout de suite, ça veut dire que si vous prenez k entre 1 et n, uk, vous pourrez dire que c'est 2k carré. Et maintenant, quel est notre but? Toujours avoir un but. Hein. Le but, c'est de montrer que un plus 1, c'est donc 2 fois n plus 1 au carré. Dans tous ces exercices, donc ici, on va partir du n plus 1. On sait que c'est 6 fois n plus 1 sur n fois 2n plus 1 fois la somme de k égale 1 à n des uk. Mais les uk, je les connais. C'est des 2k carrés. Donc ici, je vais avoir une somme qui est très connue. Hein, c'est la somme des carrés. Et ici, je vais donc faire apparaître cette somme des carrés. Et donc égale alors 6 fois n plus 1 sur n fois 2n plus 1. Alors ici, si j'écris la somme, hein, j'ai un 2 devant chaque coefficient. Donc le 2, je vais pouvoir le factoriser. Je vais pouvoir le mettre en facteur, il me reste ici, multiplié par la somme de k égale 1 à n des k carrés. Je vous donne tout de suite cette formule qu'il faut connaître, parce qu'on ça se démontre par récurrence très facilement. La somme de k égale 1 à n des k carrés, eh bien elle vaut n fois n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6. Et donc, je vais tout de suite utiliser ça, parce que vous voyez, j'ai exactement cette somme-là. Donc ici, j'ai 6 fois n plus 1 fois 2 sur n fois 2n plus 1, multiplié donc par ma multiplication, ici mon quotient, 2n plus 1 sur 6. Qu'est-ce qu'il nous reste? Première chose, alors ici, on voit déjà que les 6 s'annulent. Il me reste un 2, c'est tant mieux parce qu'il m'en faut un dans mon but, vous voyez. Ensuite, simplification par n. Simplification par 2n plus 1. Il me reste exactement ce qu'il me faut. 2n plus 1 au carré. Donc, le but est atteint. Donc, la propriété est héréditaire. L'hérédité est vérifiée. D'accord? C'est une hérédité un peu spéciale. C'est une hérédité forte. Hein. C'est-à-dire que vous l'avez supposée vraie jusqu'à n, et tout ça ensemble fait qu'elle est vraie jusqu'au rang, qu'elle est vraie au rang suivant. Donc, conclusion, bien là, on va dire que P1 est vrai. Ensuite, pour tout n appartenant à n étoile,
Eh bien, le fait d'avoir supposé donc que pour tout cas appartenant à 1n pk vrai, eh bien ça, tout ça là, ça implique Pn plus 1 vrai. D'accord? Tout ça, ça va ensemble. Et tous donc, axiome de la récurrence, ici on précise forte, donc par récurrence forte, un est donc égal à 2 fois n carré pour tout n appartenant à n étoiles. Et on a terminé notre récurrence. Pour résumer, donc ici, on a vérifié que la propriété donc était vraie pour n égale 1. Ensuite, on s'est lancé dans une hypothèse forte, parce que dans notre relation de récurrence apparaissait somme de k égale 1 à n des uk, donc on avait besoin d'infos sur tous les uk avant ou égaux à ue, enfin à n, et ça nous a permis assez vite d'arriver au but. Alors on a utilisé une propriété, et là évidemment, je vous invite à savoir démontrer ça, donc vous essayez, je vous mets le lien vers un corrigé de ça, c'est une récurrence qu'on fait très souvent en terminale, c'est un grand classique, et donc il n'y a pas de difficulté majeure, uniquement une petite factorisation. Ensuite, une conclusion en citant quand même le fait que vous avez utilisé une récurrence forte. Et on va s'arrêter là. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.